Bonjour, ce nouveau podcast est un cours sur la modélisation, plus précisément sur la modélisation cinématique. La cinématique étant l'étude des mouvements sans tenir compte des causes qui les provoquent. Donc vous allez, à partir de ce cours, être capable de modéliser les mouvements d'un mécanisme sous forme d'un schéma, qu'on appelle un schéma cinématique. Le cours va se décomposer en 3 vidéos. Première vidéo, celle sur laquelle nous sommes en train de travailler pour aller du contact jusqu'au degré de liberté, en passant bien sûr par ce qu'on appelle les surfaces fonctionnelles. Deuxième étape, à partir des degrés de liberté, trouver les liaisons et être capable de les orienter. Troisième étape, maintenant que vous connaissez les liaisons, vous êtes capable de les orienter, capable de les organiser pour rendre compte des mouvements du mécanisme sous forme d'un schéma cinématique. Nous gardons bien l'adage qui dit que modéliser, c'est simplifier. Donc nous devons faire une représentation simplifiée des mouvements d'un mécanisme. Donc nous allons commencer par 2 définitions. Qu'est-ce qu'une liaison? Quand 2 solides sont en contact, il existe entre ces 2 solides une liaison cinématique. La liaison est constituée de surfaces en contact qui autorisent des mouvements. Ces mouvements s'appellent les degrés de liberté de la liaison. Si on essaie de définir ce que c'est que ces degrés de liberté, c'est le nombre de mouvements indépendants de rotation ou de translation suivant les axes d'un repère que la liaison autorise. Donc si nous prenons un repère X, Y, Z, nous pouvons tourner autour de l'axe X, autour de l'axe Y, autour de l'axe Z. Nous avons donc 3 rotations possibles. De même, nous pouvons translater suivant X, suivant Y, suivant Z. Nous avons 3 translations possibles. L'ensemble des degrés de liberté est donc égal à 6. 3 rotations, 3 translations. Donc concrètement, quand on veut déterminer une liaison, on va commencer par rechercher les contacts. S'il y a contact, il y a des surfaces qui se touchent. Ces surfaces s'appellent des surfaces fonctionnelles. En général, ces surfaces fonctionnelles sont usinées. Or, on sait usiner que 4 types de surfaces, des surfaces planes, des surfaces cylindriques, des surfaces coniques et des surfaces sphériques. Et c'est la combinaison de ces 4 types de surfaces qui nous donne 3 types de contacts. Un contact surfacique, un contact linéique, ici une ligne droite, mais le contact peut être rectiligne ou bien circulaire, et enfin le contact peut être aussi ponctuel. Ces 3 combinaisons, ou ces 3 types de contacts, laissent un certain nombre de degrés de liberté. Et donc, l'analyse des surfaces de contact permet de définir ce que l'on appelle les degrés de liberté. Nous verrons après que c'est ce degré de liberté qui permet de déterminer. Donc, nous allons étudier les différentes combinaisons des surfaces usinables pour trouver les différents types de contacts et donc les différents degrés de liberté possibles. 4 surfaces usinables. Nous allons faire un tableau croisé pour pouvoir traiter toutes les combinaisons possibles. Premier contact, contact sphère-sphère. Donc, si nous commençons à analyser, c'est un contact surfacique. La surface est une calotte sphérique. Si nous analysons un petit peu les mouvements possibles, la bille peut tourner dans toutes les directions sur elle-même, donc 3 rotations. Par contre, elle ne peut pas translater sans que rompre le contact. Donc, nous aurons donc 0 translation, 3 rotations. Deuxième contact, un contact plan-sphère. Là, la nature du contact est un contact ponctuel. La bille peut donc avoir 2 translations, suivant les 2 axes inclus dans la surface, et les 3 rotations, donc toutes les rotations possibles sur elle-même. Dans un contact cylindre-sphère, là, la bille est à l'intérieur du cylindre. Si nous analysons la nature du contact, c'est un contact linéique circulaire ou annulaire. Là, la bille peut translater suivant l'axe du cylindre et peut tourner entièrement sur elle-même, donc 3 rotations. Le cas un peu plus particulier est un contact cône-sphère. Là, la nature du contact est encore un contact linéique, annulaire. Aucune translation possible pour la bille, par contre, toutes les rotations possibles sur elle-même. Nouveau contact, un contact plan-plan.
Donc là, les deux, c'est un contact surfacique. Nous avons donc deux translations suivant le plan et une rotation de la pièce suivant sur elle-même, suivant un axe vertical. Un contact plan-cylindre. Donc là, nous avons la nature du contact, il est un contact linéique, ligne droite, rectiligne. Nous avons donc deux translations possibles, comme beaucoup de contacts surfaciques, donc suivant les axes du plan, et deux rotations, une rotation suivant l'axe du cylindre et une rotation suivant un axe vertical. Alors le cas du contact cylindre-cylindre est un peu particulier, nous pouvons le trouver dans deux configurations. Une configuration que nous appelons centrage court. Ça veut donc dire que la longueur du cylindre petit l est inférieure ou est très inférieure au diamètre. Dans ce cas-là, nous aurons donc une translation possible suivant l'axe des cylindres et trois rotations. Donc la rotation suivant l'axe du cylindre paraît évidente. Les deux autres rotations se présentent du fait qu'il y ait toujours un jeu pour que le mouvement soit possible, et donc il y a une légère rotation possible du cylindre suivant un axe qui viendrait vers vous, ou bien suivant un axe vertical. Cette légère rotation sera assimilée à un degré de liberté. Par contre, dans le cas d'un cylindre centrage long, la longueur du cylindre est supérieure, voire très supérieure au diamètre. Dans ce cas-là, nous avons donc que la rotation possible du cylindre sur lui-même et la translation suivant l'axe du cylindre. Donc un contact cylindre-cylindre demandera une étude particulière pour voir si c'est dans la configuration d'un centrage court ou la configuration d'un centrage long. Dernier cas, le contact cône-cône, où nous avons aucune translation possible et une seule rotation possible suivant l'axe du cône. Cela m'amène à la démarche d'analyse. Donc, commencer par trouver le contact, identifier la surface fonctionnelle, de manière à identifier la nature du contact. De cette nature, pouvoir déterminer les degrés de liberté, les mouvements possibles, et c'est ces degrés de liberté qui nous permettront de trouver ensuite la liaison. Cette démarche-là est absolument à respecter. Je peux vous la présenter sous forme graphique, trouver les surfaces en contact, comprendre la nature de ce contact, trouver les mouvements indépendants possibles. De là, vous en déduirez les degrés de liberté. Et c'est à partir de ces degrés de liberté que l'on pourra trouver la liaison, sa représentation et la bonne orientation.